Arjnoine me dit que la queue du raton est trop rigide, je suis bien d'accord, et aujourd'hui on va y remédier. Et non sans galère. Alors déjà, finito pipo le sprite unique pour la queue, on va plutôt tracer une courbe composée de plusieurs points. Puis cette courbe, on va lui appliquer une texture de queue de raton laveur, et waouh, incroyable, la queue peut désormais se courber, wouhou! Ok, maintenant il va s'agir de mettre à jour la position de ces points en temps réel. Donc la première étape, ça va être de faire en sorte que chaque point de la courbe se dirige en permanence vers là où le point précédent était juste avant. Donc là, par exemple, si on imagine que la raton saute, le point de fixation de la queue est plus haut. Donc ce point, il va aller par là, celui-là par ici, et celui-là par là. En temps réel, ça fait une sorte de traînée, et c'est déjà super cool, mais on va aller plus loin. Déjà, on voit que si je m'arrête de bouger, la queue rétrécit. Donc la deuxième étape, ça va être d'imposer une longueur à chaque segment de la queue. Là, si je m'arrête de bouger, ce point, il pourra pas se rapprocher davantage, donc il va rester bloqué là, et ainsi de suite. Donc en temps réel, ça donne ça. C'est sympa, mais le truc assez flagrant, c'est que la queue reste en l'air, donc la troisième étape, ça va être d'appliquer de la gravité. Mais c'est que ça commence à ressembler à quelque chose, dis donc. Bon, maintenant la queue passe à travers le sol, donc quatrième étape, on ajoute les collisions pour pouvoir laisser traîner notre queue par terre. Et enfin, pour la finition, on va ajouter le bout de la queue, qu'on va positionner et orienter comme il faut, et tada! C'est quand même vachement plus cool que ce qu'on avait au début, non? Et allez, petit bonus, le truc rigolo avec ce système, c'est que je peux facilement agrandir la taille de la queue pour pouvoir faire des nœuds avec et tout. Enfin bref, à la prochaine!